Bonjour et bienvenue dans ce café du lundi où nous sommes entre ombre et lumière. En fait, où nous sommes là où nous sommes, quoi. J'ai ouvert le parasol parce qu'il fait un temps de malade. C'est fou. C'est fou cette histoire. Re-coucou. Coucou Naïs. Bienvenue les filles, ça va? J'ai l'expérience vécue. Coucou. C'est trop mignon. Je suis contente de vous voir. L'expérience vécue est l'harmonie entre l'ombre et la lumière. J'ai eu l'occasion ce week-end de participer à un festival qui s'appelle le Festival de la Liberté et des Révélations, où il y avait donc des intervenants qui parlaient dans leur domaine, la spiritualité, les révélations ovni, etc. Enfin vraiment c'était assez éclectique dans les sujets, on va dire. Et moi j'avais un passage juste avant. Enfin, en gros, j'étais la dernière de la journée. Et juste après moi, il y avait une femme, France, qui faisait de la musique intuitive. Et donc, à mon passage, je lui ai proposé, est-ce que tu peux faire de la musique, en fait, à la fin, comme ça, je vais inviter tout le monde à se lever et on va tous danser ensemble, quoi. Ah, coucou Harmonie. Harmonie intérieure. J'adore. Et en fait, si tu veux, il y a eu énormément de révélations, effectivement, lors de ce festival. Le nom est parfait. Et tout était entre l'ombre et la lumière. Et j'ai traversé, et ça fait quelques semaines, mais j'ai traversé un impact. Et en disant ça, mon téléphone, il a fait bug. Tout ce qui se passe à partir de maintenant ne sont que des messages, des signes, des synchronicités pour te donner les réponses. Il n'y a plus rien qui est extérieur. Il n'y a plus rien qui est extérieur, dans le sens où maintenant, ta mission individuelle est reliée à la grande mission du collectif. Et donc tu fais partie maintenant d'une conscience collective selon là où tu as choisi de vibrer, selon ta fréquence actuelle. Et ce, pour encore quelques temps. C'est-à-dire qu'on vient de changer de groupe de conscience collective. On vient de changer de groupe. On était dans un groupe où on vient de le changer. Donc forcément, il y a des gens autour de nous, là, qui vont plus du tout comprendre. Eux-mêmes ont changé de conscience collective. Donc, il n'y a plus de compréhension possible parce que simplement la fréquence est différente. Mais il y a aussi des fréquences de fausse lumière qu'on appelle. La fréquence de fausse lumière, elle est d'apparence sympa, jolie, d'apparence nette, ouvert, le cœur. Mais il y a quand même un truc en toi qui te dit, ce que je suis en train d'observer, ça résonne pas avec ma fréquence. Ok ? C'est pas parce que ça résonne pas avec ta fréquence qu'il faut le jeter. Maintenant, il faut vivre la guérison par l'expérience. Ça veut dire que tu ouvres des ponts. Tu vas te connecter à des consciences collectives là, lorsque tu vas dans des lieux, dans des espaces, etc. qui vont te permettre de guérir l'origine de tes traumatismes. Je me rappelle très bien un jour, on m'a dit, il y a quelques années maintenant, c'est une médium qui m'a dit, Alice, tu sais, il va falloir que tu ailles voir tes ombres.
Et je savais pas du tout ce que c'était. Je comprenais pas. Mes ombres, ça veut dire quoi? Mais pourtant, moi, ça va. Enfin, j'ai juste des questionnements sur ma vie future. Savoir si je vais bien, tu vois, avoir des enfants ou savoir voilà, dans quel milieu je vais travailler. Enfin, tu sais, c'était l'époque, quoi. Le vieux monde. Le vieux monde. Où tu avais besoin que les gens te disent les réponses. Tu avais besoin que les gens te donnent les réponses. Aujourd'hui, on passe dans un nouveau système. Le tien. Tes règles. Ton film. Tout le monde n'est que relié à la grande conscience collective à laquelle toi, tu agis, donc avec ta propre fréquence et ta propre mission individuelle, entièrement relié à la mission collective, relié donc forcément à la source. Et donc les personnes que tu vas observer, ou les situations, les choses que tu vas observer à l'extérieur de toi, dans cette nouvelle terre, ce ne sont que des acteurs studio pour venir te dire, te montrer, t'exprimer, ouvrir des portes. Et quand tu te connectes avec des gens qui font partie de ta conscience collective, là où tu es, font partie de la même fréquence, la magie opère. Parce qu'à ce moment-là, tu réanimes en toi plein de parts que tu avais oublié que tu étais. Coucou Catherine, bienvenue à toi. Parce que c'est justement en allant vivre l'émotion qui est reliée à cette fausse lumière, voire autre chose, que tu vas pouvoir réouvrir certaines portes, là où ta puissance, là où ta force est. Et donc forcément, ça va, coucou Céline, ça va être très perturbant pour une grande partie de la masse collective. Il y en a beaucoup qui sont sous hypnose. Hein. Et quand on sort de l'hypnose, ouf. Coucou Mireille. Voilà l'intro, c'était sympathique, non? Parce qu'en fait, dire toujours paix, lumière, namasté, amour sur vous, c'est bien, c'est super. Mais est-ce qu'en le disant, c'est honnête et sincère dans ta fréquence originelle? Parce que la fréquence originelle, elle est l'ombre et lumière en un seul. Le yin et le yang, l'harmonie à l'intérieur de toi, le féminin masculin. Et donc, en t'autorisant à aller vivre, d'aller communiquer avec le masculin blessé, d'aller communiquer avec le féminin blessé à l'extérieur, donc tu communiques avec tes propres parts du blessé, d'aller communiquer avec ceux qui sont dans des traumas très compliqués. C'est en fait ce que j'ai vécu il y a 2 semaines, là, où je sais plus pour un événement, j'en avais parlé lors d'un précédent café du lundi, c'était un prémisse en fait. Quand j'avais dit que j'avais observé le mal, et que donc ça avait animé forcément le mal en moi, donc c'est par du mal-être, parce que le mal c'est pas le mal en fait. C'est l'ombre révèle vraiment qui tu es. Et donc, là, il va y avoir un petit décalage. Gros décalage, avec énormément de monde autour de vous. Et c'est là que vous allez voir le chemin. L'alchimisation est de toute façon intrinsèque. Tout à fait. Harmonie. C'est exactement ça. Et ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que lorsque on a touché au trauma originel, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. J'ai posté un réel ce matin sur l'effroi, le froid, sur l'énergie, vraiment la fréquence de l'effroi. Tu vois, ce moment où tu frises,
technologie qui descend dans notre être. Quand je dis qui descend, qui ascensionne en réalité, parce que c'est déjà dans le ventre. Okay, dans ton ventre, il y a une clé d'activation qui va venir alchimiser tout ça. Dans ton sacré. Le sacré, il demande à être activé maintenant. Le sacré, alors, c'est la sensualité, le plaisir, la créativité, l'amour pour soi, la confiance, la sexualité. Et quand cette porte, elle commence à vibrer à l'intérieur de vous, ça veut dire le chakra, l'espace sacré, ça veut dire vraiment nombril en dessous, tout cet espace dit féminin, qui est en réalité féminin et masculin, mon nom du masculin à l'intérieur de cet espace-là. Et pour le masculin, ramener du féminin dans cet espace-là. Autorise-toi. Autour de moi, il y a pas mal de personnes qui me disent que le sacré est bloqué, que la sexualité est bloquée, que donc la confiance est bloquée, que donc le canal est bloqué. La technologie aujourd'hui, qui demande à ascensionner dans notre être, c'est bien le féminin et le masculin en harmonie. C'est bien l'ombre et la lumière en harmonie. Donc on va venir débloquer son sacré. Donc déjà, en faisant des mouvements, en allant mettre de la conscience là-dedans, et puis en expérimentant. En expérimentant. Rappelez-vous de l'histoire d'Adam et Ève. Parce que Ève, en fait, elle n'avait pas le droit de manger la pomme du jardin d'Éden. Mais elle a quand même mangé. Et donc, d'un point de vue masculin, elle a transgressé les règles. D'un point de vue du masculin, elle s'est brûlée elle-même. À partir de cette histoire, a été engrammé un programme de manipulation relié au féminin sacré. Et donc, pour maintenant mettre à jour ton système, puisque tu es dans une nouvelle réalité, on a changé de réalité, hein, la 3D, 4D, c'est terminé, nous sommes à la 5D. Si tu m'écoutes et que ça vibre, tu es avec moi là-haut. Nous sommes, alors là-haut, juste par fréquence, hein, parce qu'il n'y a pas moins, il n'y a pas mieux. C'est juste qu'il y a un changement d'état. Et dans ce changement d'état, ça t'autorise à mettre à jour ton système programmé depuis des siècles. Relié à cette histoire du féminin sacré, blessé. Si tu es un homme, c'est la même chose. Hein. C'est tout à fait la même chose. Le masculin qui a été blessé pour dire tu es la force, tu es ci, tu es ça. Et si tu es dans la tristesse, si tu es dans... tu vois, bon, tu m'as compris, c'est pas ok. Donc en fait, il y a une mise à jour du programme à faire au niveau du sacré. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous le ressentez? Donc en fait, il y a des rencontres physiques aussi qui vont se faire. Coucou Virginie. Il y a aussi des rencontres physiques qui sont... Alors il y a le côté physique rencontre, donc ça vient créer une chimie dans le corps qui vient animer de l'adrénaline, qui vient animer du désir, qui vient animer de la créativité, de l'envie. Donc ça vient ouvrir le champ. Dans ce champ, un programme est inséré. Et dans les rencontres physiques, que ce soit avec ton partenaire ou avec d'autres, il y a possibilité de faire des rencontres physiques liées. Féminin, masculin, ou du féminin-féminin, ou du masculin-masculin, selon là où tu es dans ta vie. Mais dans tous les cas, il y a une rencontre physique qui doit se faire d'alchimisation pour que le féminin et le masculin en toi viennent s'harmoniser. Ça s'appelle de la sexualité sacrée, les gars. C'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça. Parce que dans ta nouvelle réalité, ceci n'est plus un problème. Ceci est ta clé d'activation, manifestation, créatrice, tout de suite, maintenant, là. C'est ta nouvelle technologie. Coucou.
C'est ta technologie qui a été mise sous couvert depuis des décennies. On a nettoyé nos racines. L'humanité a ascensionné. Des révélations sont faites. Le cœur s'est ouvert. Les capacités se sont réveillées. L'être que tu es a changé. Tu t'es simplement transformé. Passons à l'étape supérieure, les gars. Ça dit, ok, maintenant que tout ça est descendu, j'ai des frissons partout. Maintenant que tout ça est descendu, la clé qui t'est donnée, c'est le sacré. Ton portail créateur. Le cœur a été ouvert. Animons le sacré maintenant. Waouh. Donc si tu as l'impression d'avoir des blocages dans cet espace-là, il n'y en a plus. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus de blocage, il n'y a plus rien. Les racines ont été nettoyées, le karma, on a compris, c'est fini, il n'y en a plus. Ensuite, on a repris notre pouvoir. Et donc le corps s'est mis en mode alerte. Pas de survie. Il n'est plus question de ne plus entendre ces ti-li-li-li. C'est ah putain là, il faut que j'écoute ce mode survie. Souvent le mode survie, il va nous replier sur nous. Il va nous dire je suis pas assez bien. Il va nous dire j'ai peur. Il va nous dire vas-y. C'est fini. Tu peux traverser ce mode survie et l'arrêter pour aller dans ton mode créatrice, créateur. Il n'y a plus le choix. Tu es poussé à le faire. Parce que même si tu n'as pas envie d'aller chercher dans ton sacré ce qui s'y passe, même si tu repousses, à un moment donné, ça va frapper à ta porte quoi qu'il arrive. D'une manière ou d'une autre. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Vaut mieux se dire que... Vaut mieux se dire qu'en fait, à partir d'aujourd'hui, tout n'est que pour toi. Évidemment relié au collectif, parce que ça, c'est le grand plan de l'humanité. Mais bref, là, vraiment, j'ai vraiment envie de focaliser sur ce message. La puissance, merci pour les confirmations. Bah, de rien. De rien. Moi, ce que je comprends actuellement, c'est... En fait, si tu veux, j'ai eu une activation de Kundalini. Et je pense que vous l'avez tous eu. Et donc, il y a eu certains où la Kundalini a fait... Boum. Terre. Pôle magnétique. Espace. Pôle électrique. Reliance. L'harmonie. Et pour certains, ça a fait... Ça s'est stoppé là. Ou ça s'est stoppé là. Ça s'est stoppé là. Qu'importe. Pour certains, quand il y a eu cette montée de Kundalini qui a débuté entre à peu près au 21 et qui là est en train finalement de tranquillement prendre place, ces nouvelles énergies, ces nouvelles sensations, ce nouveau mouvement du corps, ce mouvement extérieur, donc là le mouvement que vous voyez, mais aussi le mouvement intérieur qui est extrême. Mais extrême, c'est que de l'amour. Et parce que quand j'observe à l'extérieur de moi de la distorsion, de la manipulation, quand j'observe à l'extérieur de moi de l'ombre, je me dis que cette ombre-là n'a juste plus aucun pouvoir. C'est pour ça qu'il est extrêmement important d'activer son sacré aujourd'hui. Le cœur, on l'a compris, mais là, le sacré, les gars. Pour reprendre votre pouvoir pleinement. Et on voit que quand on reprend son pouvoir pleinement, la magie, elle est dans un niveau. Mais t'es sur ta play,
Tu es en train de jouer aux Sims. Et tu décides. C'est à ce niveau-là. Chat, Virginie et moi sommes 3 petits points. C'est un truc de fou, les filles. J'imagine que vous sentez des activations. Peut-être que pour certains qui sont sensibles. De toute façon, si vous écoutez, c'est que forcément, il y a un truc. Vous sentez les mouvements dans votre corps. Vous sentez, en fait, les fréquences et les codes qui sont en train de s'activer à l'écoute de ce qui est dit et à la vision de ce qui est vu. Sensible, non. Est-ce que vous ressentez cette activation dans votre corps? Et si on laissait monter ça? Et si on laissait monter ça? Qu'est-ce qui se passe? Charlène. Je vais vous donner un exemple de ce que je suis en train de vivre pour vous faire un petit topo de ce que vous êtes en train de vivre. Et peut-être que certains en sont conscients comme moi, peut-être que d'autres n'osent pas encore se l'avouer. Je me balade à Rennes Centre, c'était juste avant ce week-end, parce que j'aide mon copain par rapport à son travail, je dépose quelque chose sur Rennes. Et je me dis, tiens, je vais rester là. Je vais rester là, puis je vais me balader. Je me dis, je me laisse porter. J'étais au téléphone avec une copine, Charlène, qui, pareil, elle est Canal. Eh bien, je dis, il reste au téléphone avec moi. Je ne sais pas pourquoi, mais il va se passer des choses. Et puis, je me balade dans les halles. Et pour ceux qui me connaissent, je mange ni viande ni poisson. C'était des halles viande poisson. Mais je me balade quand même dedans. Et au bout de cette halle, il y a un tout petit bar. Comme sorti de nulle part, tu sais, genre une petite paillote, un tout petit truc. T'as l'impression que c'est le bar face de la mer où tu te poses comme ça, tu bois ton café en regardant. C'était un peu ça, sauf que bon, ça n'a rien à voir. Je vous la fais très courte. Je suis arrivée, j'ai dit à Charlène au téléphone, ok, je comprends que là je rentre dans un film, je comprends que je rentre dans un film relié individuellement et collectivement. Ça veut dire que dans ce qui va se passer maintenant, tout ce qui va être vécu et vu va être vécu et dans l'unicité que je suis, dans la personne, mais aussi dans un grand plan collectif par rapport à une conscience précise qui se manifeste dans l'expérience. Une dame arrive de je ne sais où avec une pomme. Je vous ai parlé d'Adam et Ève. Et ça faisait quelques jours avec Charlène qu'on était en train de parler de la pomme, de Lilith, tu vois. Bref, et d'autres archétypes reliés justement à la femme, le féminin, qui est dans sa puissance, mais qui, par l'histoire, a été complètement détournée. Et il y a une dame qui débarque de nulle part avec une pomme, un petit chapeau vert, toute mignonne, toute guillerette, une petite pomme rouge comme ça. Et puis elle pose une question à la personne qui servait. Et là, je la regarde et là, elle mange dans sa pomme. Comme ça. Elle était comme ça. J'ai pris la photo. Tellement c'était dingue. Et ensuite, comme je vous ai dit, je vais vous la faire courte. Ensuite, il y a un homme qui débarque à côté de moi. Je vois, il y a une chaîne collée à son pantalon avec son porte-monnaie dessus. Et là, je vois ses bras. Et là, je le regarde en fait, parce que je n'ai vu que ça. Et là, je le regarde, je vois des têtes de mort partout, plein de couleurs. Et un monsieur assez, une énergie masculine. Comme ça. Énergie masculine. Puis moi, avec ma petite énergie féminine à côté, enfin vous voyez bien. De là, je lui pose la question, mais pourquoi autant de têtes de mort? Parce que vraiment... Et il me dit, mais attends, la mort n'est pas forcément quelque chose de triste. Ça peut être joyeux, la mort.
je passe les détails. De là, il prend le bras de son frère. Il me dit, regarde, lui. Et il avait une tête de mort mexicaine. Et il dit, au Mexique, c'est une fête. C'est une vraie fête. Et puis là, je lui parle de sa bague. Une énorme bague, tu vois. Avec un gros kraken. Tu vois, genre un octopus. À chaque fois, j'oublie le nom. Mais tu sais, le gros octopus, là, avec ses tentacules, là. Mon fils, son doudou, c'est ça. C'est exactement ce kraken. Sauf que mon fils avait perdu le soir même, le soir d'avant, la nuit. Il avait perdu son doudou, on l'avait pas. Du coup, il n'a pas dormi avec son doudou qu'il a eu depuis toujours. Donc le lendemain, je tombe avec le mec avec ça. Et là, il me dit, bah ouais, mais en fait, comme j'ai plus de place sur mes bras pour tatouer le kraken, j'ai acheté une bague massive. J'ai acheté une bague. Et il me dit, le kraken, c'est comme le cerveau. Ça protège l'âme. Donc je lui dis, tiens, ok, commence à parler ma langue, lui. Je ressors de là. J'ai dû rester 1 heure. Je ressors de là. Ébahi. Parce qu'il n'y a eu que des signes, 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 que des signes. J'étais ébahie. Je rentre à la maison, 20 minutes plus tard, j'ai 20 minutes de route. Je rentre à la maison parce que ma fille est malade et mon copain allait la chercher à l'école. Donc à 15h30, je rentre. Lui rentre avec la petite et il me dit, avant d'aller chercher Eva, je suis allée chercher une résistance pour la cigarette électronique. Puis j'ai pris un petit liquide. Puis je regarde le liquide. Et le liquide, il y avait un kraken avec une tête de mort mexicaine dessus. Et je vous jure, je prendrai la photo et je le mettrai, tiens, sur ma story, tiens. Un gros kraken avec la tête de mort mexicaine dessus. Et quand j'ai vécu ça, rappelez-vous, avant même que la scène arrive, j'ai dit à Charlène au téléphone, c'est parti, on rentre dans un film. Action. Pouf, la dame qui arrive avec sa pomme. Pouf, le gars qui s'assoit. Pouf, et toutes ces synchronicités qui se sont passées, mais je vous dis même pas ce qui s'est passé. C'est dingue. Retour du truc là. Et mon mec me dit, donc je lui explique tout ça et mon mec me dit, attends, c'est quand même dingue parce qu'en fait, il dit, je suis allée chercher une résistance, mais j'avais absolument pas besoin de liquide, j'en ai 2 d'avance. Et il dit que ce liquide-là, je n'ai jamais voulu le prendre. C'est comme si je l'avais vu et que j'étais obligée de le prendre. J'ai dit, je l'ai pris, alors, je voulais pas le prendre. Mais c'est même pas ce que j'ai envie de goûter comme goût. Je fais ok. Je dis, bah tu vois ce qui est en train de se passer là? Je lui dis, parce que toi aussi t'es dans le film. Toi aussi t'es dans cette conscience collective. Et je lui dis la même que moi. Bravo, merci. Pour l'instant en tout cas. Après la vie on sait pas. Mais je dis voilà, on est dans cette même conscience collective. Je dis donc suis ton intuition. Écoute, tu as été guidé pour prendre ce truc, ce liquide, même si t'as pas envie. Mais tu l'as fait. Qu'est-ce que tu as dit là? Qu'est-ce que tu t'es dit à toi-même? Et quelle fréquence t'as envoyé? Tu as reçu une fréquence à l'intérieur de ton être qui a dit c'est par là, c'est ça. Et au lieu de te dire bah non, tu sais, le mental, non, machin, tu t'es laissé guider. Et c'est exactement à partir de maintenant tout ce qui va se passer pour toi. Si tu acceptes de venir ouvrir ce sacré, si tu acceptes de traverser l'ombre, la pure, celle de sa source originelle, de l'enfant, la naissance. Il y a quelque chose que j'ai envie de dire. On a tous toutes les blessures en nous, selon notre parcours, évidemment. Mais là, quand je vous dis qu'on va toucher à la source originelle de notre trauma, la naissance. Qu'importe la famille où tu es né, qu'importe la grossesse, qu'importe l'état émotionnel de la mère porteuse, de la maman, qu'importe cet état émotionnel. Ça a été un double effet qui se coule en fait. Tu crois pas? Parce que tu as venu ici, en tant que conscience. T'imagines? L'être que tu es, la conscience que tu es, n'a pas fait le rapprochement. Puisque quand tu es venu dans ce monde, tu es venu dans la douleur, dans la peur. Tu es venu et tu as crié, parce que tu as vu la lumière, alors que tu venais
l'effroi, l'abandon, le froid, le noir, tout ce qu'on veut. Ce n'est pas... La source originelle, elle est là en fait. Ce n'est pas que lié à ta naissance personnelle de l'entité humaine. Et pour ceux qui sont en train de me regarder, je pense que vous êtes en train de voir qu'il y a un changement d'état, un changement de fréquence là. Peut-être même que vous voyez l'aura qui vibre différemment. Bienvenue. Bienvenue dans ton nouveau monde. Là où tous tes espaces se révèlent. Et donc forcément, quand tous tes espaces se révèlent à l'extérieur, le sombre aussi se réveille. Et se révèle à toi. De qui joue quoi dans ton film? Et c'est pas question de regarder ça en se disant « Mon Dieu, mais dans quel monde on vit ?» Non. Le discours là s'arrête en fait. Le discours là, ça s'arrête. Hein, tu reprends ton pouvoir. Plus rien, ni personne n'a de pouvoir sur toi pour te bouffer. Car tu l'as repris. Donc tout ce qui se manifeste et se révèle te permet d'être dans toutes les parts que tu es, et de récupérer toutes tes parts. De ne pas simplement aller vers la lumière et te dire que tu es paix et amour. Un peu violent l'arrivée dans le nouveau monde, non? Mais oui, ça vaut la peine. Oui, ton arrivée ici sur Terre a été d'une violence. Et donc la naissance, et donc forcément la renaissance, est violente. Le mot violent n'a pas du tout la signification qu'on lui a donnée de base. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et donc quand j'observe la violence et la peur et la haine à l'extérieur de moi, c'est simplement des parts que j'avais besoin de voir et d'observer. Est-ce que ça joue quelque chose dans mon film? Si oui, si ça joue quelque chose dans mon film, donc c'est quelque chose que je dois voir, comprendre, transmuter pour pouvoir incarner. Rappelez-vous, on a rappelé à nous plein de petits morceaux de puzzle. Vous vous rappelez là, ces dernières années? Tous les morceaux de puzzle qu'on a rappelés à nous là, et qu'après c'était un joyeux bloubi-boulga, et que tant bien que mal on essaye de poser le morceau de puzzle. Non attends, lui là, ah non attends, lui peut-être ici, non pas ici, et on a soigneusement évité le sacré. Pas là, peut-être ici, t'as derrière, coucou. Maintenant c'est tout en place. Tout fait sens. Il n'y a plus rien à l'extérieur de toi. C'est ton monde, ton nouveau monde. Donc voilà le message que j'avais envie de faire passer. Je sais pas forcément moi d'ailleurs que j'avais envie de le faire passer en moi. Oui, évidemment, parce que l'expérience de ce week-end a été extrême. Je ne sais pas le jour où je parlerai de ce qui a été vécu ce week-end, mais peut-être que je peux en dire deux mots. Parce qu'évidemment, tout ce que je vous raconte, c'est quelque chose qui est vécu. Je ne peux pas raconter quelque chose que je n'ai pas vécu dans mon être et qui n'a pas été... voilà. Ça a été vécu, ressenti, validé. Bref. On était un groupe. On était un groupe ce week-end de plein de personnalités différentes dans un gîte. On était... Je sais pas, en tout, je pense qu'on était une petite dizaine en tout. Chacun avec sa plume, chacun avec sa magie, chacun avec chacun porteur d'une technologie. Je vais le dire comme ça, parce qu'en fait, il faut que je dise les mots. On porte avec nous une technologie galactique, stellaire. Là, je passe dans un autre niveau d'information, mais il va falloir y aller, en fait. Ils sont en train de me dire, il va falloir y aller, Alice. Nous portons en nous une technologie qui a été activée il y a peu. Quand il y a eu à peu près... Bon, très très officiellement, apparemment, c'était quand il y a eu l'investigation de Trump
Mais ça a été, pour vous donner un peu un timing, mais ça a été déjà en cours pendant déjà quelques temps. Il y a eu l'année dernière où il y a eu les JO en France, ça aussi ça a été un déclencheur, etc. Donc en fait il y a eu des déclencheurs extérieurs pour tester les programmes et les technologies de chacun. En larmes tellement c'est ça. Merci Catherine pour ta validation. Parce que je dis ça moi, mais rappelez-vous que moi Alice je ne sais rien. Moi je suis dans mon monde, dans mon univers, dans mon espace, dans mon film, dans ma vérité. Et dans ma vérité, mon monde, mon film, etc. Je reçois ces informations-là, soit par le cœur, soit par l'expérience. Ça fourmille le long de ma colonne. Très 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 bien. Ça veut bien dire que là on a une activation de ta technologie. Ça s'allume. Donc là, on porte tous une technologie. Okay, et en se reliant à l'autre, la technologie s'anime. Soit en se reliant par l'expérience, soit en allant, tu vois, écouter un truc ou voir quelque chose. Mais très souvent, vous allez voir qu'il y a des technologies qui s'animent en nous, de guérison, de soins, de tout ce qu'on a envie, de protection, de force. Enfin, ça dépend de notre mission individuelle. Reliée au collectif, ça va dépendre. Quand ta technologie s'anime, tout ce qui se passe est au-delà de l'entendement. Et donc quand vous êtes avec des gens qui sont réveillés, je sais pas comment on peut appeler ça, quand vous avez des personnes qui sont aware que 1 plus 1 égale 3 et pas 2, et bah du coup on s'anime en nous nos technologies. Ça vous dit quelque chose, les Avengers ? Voilà. C'est que de l'amour. J'ai eu une expérience à propos de ça que je vais vous partager, où dans cette équipe d'Avengers, et d'ailleurs peut-être qu'on va renommer le groupe comme ça, les Avengers, cette équipe d'Avengers on était tous ensemble là dans ce gîte, à un moment donné, chacun est venu activer l'autre, dans les mots, par le toucher, par l'écoute. Et moi j'ai eu un échange avec un monsieur, je ne sais pas s'il veut que je parle de lui et tout, donc moi je vais rester vraiment très, très vague, mais un monsieur qui a un physique vraiment de militaire, tu vois, grand, baraque, tu sais, on se regarde comme ça, tu vois. Moi je le regarde comme ça, lui me regarde comme ça. Ça n'empêche pas en fait, ça n'empêche pas le respect. Mais ça a été une vieille croyance que j'avais avant. J'étais toute petite. Mais ça, on sent, voilà, ça date. Et à ce moment-là, en fait, en échangeant tous les deux, j'ai vu ce qu'il animait chez moi. C'est-à-dire qu'il animait chez moi le sentiment de sécurité. Puis ensuite, je me suis connectée à lui. Je me dis, tiens, il t'accepte que je regarde ? Il me dit, oui, bien sûr. Donc là, j'ai vu la technologie qu'il portait. Avengers. Et donc, j'ai vu... Bonjour, monsieur. Oui. Dites-moi. J'arrive le service, je viens pour prendre de ton machin là. Ah bah, j'ai appelé pour annuler. Ah bah, écoutez. Vous avez appelé quand ? Ce matin. Vous avez fait longue route ? J'étais sur Rennes. Et Qu'est-ce ouais. qu'il y avait comme problème ? C'était la pompe à chaleur qui se mettait à 8 degrés. À 8 degrés ? Vous étiez pas sous le bon mode ? J'étais sur le mode automatique Ah, automatique. et je suis passée au mode soleil. Ça fait partie des petites routines quand vous allez regarder sur votre écran, de bien faire attention. Mais comment ça se fait ? Parce qu'il était vraiment à 27 degrés, il retombait à 8 degrés tout le temps. Est-ce que c'est parce qu'il y avait une question de... Non, en automatique, je pense que la consigne, il y a une consigne par mode. D'accord. Et donc si la consigne était très basse ou chose comme ça, c'est pas... Bah, la consigne était à 27 degrés. Et il repassait tout le temps à 8 degrés. Et en fait, en mettant le mode soleil, c'est bon, ça bouge plus. Ça reste à 27. Ah oui, normalement, ouais. Bah, voilà. C'est en fait, elle ne sert que à chauffer.
C'est bizarre, non? Je peux me permettre, je vais mettre un petit... Bah, vous pouvez aller voir. Est-ce que j'ai allumé? Je vais allumer la piscine. Bah, de toute façon, normalement, à cette heure-là... Parce que j'avais éteint là tout à l'heure, parce qu'en fait, elle a tourné toute la nuit. Donc, j'avais éteint vite fait, parce que là, ça chauffe. Oui. Mais du coup, parce que la Pâque est éteinte là, du coup, non? Vert et bleu service. Donc, on est bien sur le soleil. On est bien sur le soleil. Ah bah donc j'ai dû rallumer ma piscine, je sais plus. Quand on est sur le mode automatique... Ah oui, elle était à 27 degrés en mode automatique. Ben oui. Donc le mode automatique, ça fonctionne plus en fait. Et le mode soleil... Le mode flocon, il est à 20. Donc, mais normalement, il faut vous mettre que sur le mode soleil. Que sur le mode... Que sur le mode soleil, ok. Bah écoutez, désolé. Parce que c'était prévu, vous deviez passer début de... Quelle heure? 11h30? 11h30, ouais. Bah, écoutez, fallait que vous passiez quand même apparemment. Fallait que vous fassiez un petit... Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est pas grave. Je suis désolée. Oui, non, oui, j'ai un autre client à faire, oui. Ah, vous avez d'autres clients dans pas trop... Oh, ok, super. Non, mais 28-29, ça donne... Bon, bah écoutez. Et ouais, ça fait partie de la petite routine quand vous ouvrez. Oui, de vérifier. De faire attention de bien être sur le petit soleil parce que... En mode automatique, c'est pas possible quoi finalement. Le mode automatique, c'est... Si vous demandez 26 degrés, oui. Elle chauffe jusqu'à 26. Oui. Si le soleil la fait monter à 27-28, elle redémarre pour refroidir. Ah. Consommation de courant x2, x3. Ah, c'est dingue, parce que c'est pas du tout ça qu'on m'avait expliqué l'année dernière. C'est pour ça que je l'avais mis en mode automatique, moi. Ah. Et quand j'ai eu votre collègue au téléphone, elle me dit bah je comprends pas, bah on va faire venir quelqu'un si vous voulez. Je suis bah je vais mettre en mode soleil puis on verra. Et en fait bah c'est pour ça, moi j'ai dit bah non, ça fonctionne. Que soleil. Que soleil. À la limite le mode automatique ou le mode soleil, le mode refroidissement. J'ai un client qui l'a mis quand il part en vacances en plein été, comme il a un dôme. D'accord. Il demande 29 degrés. Ouais. Et ben, tant qu'on est... Si on monte au-dessus de 29 degrés, elle démarre pour refroidir. Donc il y a un dôme, c'est-à-dire que quand il y a un dôme, parce ça redescend. Il y a un dôme, ça peut monter vite en température. Oui, donc ça monte en température et après, paf. C'est ça. Mais vaut mieux... Eh ben écoutez, merci pour votre passage dans... Il y a pas de mal. Dans mon jardin en plus, c'est super, vous êtes arrivés. Je sonnais à la porte, j'entendais pas, j'ai dit je m'avance un petit peu. Oui, vous avez bien fait parce qu'en fait j'ai mon téléphone qui est pas en mode... Enfin bref, il n'est pas allumé comme il fallait pour entendre la sonnerie. Donc, D'accord. Bonne merci. fin de journée. Merci de votre passage, monsieur. Bonne journée. Merci. Quand je vous ai dit que le film était dingue. Non, parce que ça descend là. Quand je vous ai dit que le film était fou. Il a dit que quand il y avait un dôme, ça faisait péter les scores en termes de chaleur. Et donc, pouf, ça retombait à 8 degrés. Parce que du coup, ça revenait... Arnaud, coucou Arnaud. Je sais plus quoi dire. Je vous aime. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Quand je te dis que ça manque de poils, on va en parler Arnaud. Il faut que je te parle de ce qui s'est passé ce week-end en tête à tête. Parce qu'Arnaud était là. Mais il faisait pas partie de l'équipe d'Avengers. Il faisait partie de l'équipe observateur. Chacun son rôle, comme on dit chez nous. Incroyable. Donc on a compris en fait que tout ce que je venais de dire là, en fait c'est en train de se valider dans l'expérience. Vous avez vu? Le mec, il était supposé venir à 11h30. 2, j'ai appelé ce matin pour annuler. Elle a dit c'est bon, c'est fait, c'est annulé. Pas du tout, le mec est quand même passé. Il est habillé avec un t-shirt bleu. Il m'a dit bonjour, c'est vert et bleu service. Vert et bleu. Et qu'ensuite, effectivement, le mode automatique n'est plus possible, alors que l'année dernière, c'est lui qui est venu. Je lui ai pas dit. Je lui ai dit, mais pourtant l'année dernière, on m'a dit que, parce que c'est lui qui s'occupe de ma... Enfin bref, qui s'occupe quand il y a un truc de piscine et tout, c'est lui qui vient dans le coin, parce que c'est le mec, c'est l'opérateur du coin. L'opérateur du coin, c'est l'opérateur. Putain, d'accord, ok. Ok, son rôle, c'est d'être opérateur pour les Avengers. Ok, compris. Compris les gars?
Arnaud qui est en formation. Mais Arnaud, bientôt tu arrives chez les Avengers. Tu l'es déjà, simplement qu'il faut que tu t'en rappelles. C'est toujours pareil. Ok, donc le mode automatique n'est plus possible. Maintenant c'est le mode soleil, alors que le contraire l'année dernière. Enfin bon, je te dis pas des trucs, je te dis pas. C'était l'opposé total l'année dernière. Hein, et donc je vais finir par vous dire ça. En fait, il clôture exactement ce que je vais vous dire. Nous avons été jusque-là dans un monde inversé. Prenez le temps de respirer cette info. Nous avons été jusque-là dans un monde inversé. J'aurais tellement de choses à dire là-dessus, mais je vais en faire une autre vidéo pour que ce soit vraiment à part entière, peut-être un prochain lundi ou sur une vidéo spécifique peut-être. Ça serait pas mal ça. Je vais lire vos commentaires parce que c'était fou. Alors, qu'est-ce qui a été dit? Alors, les incroyables automatiques en mode soleil. Ouais, si ça, c'est pas un signe. Dingue. Tous en mode soleil. Trop fort. Je pleure de rire. Trop, trop drôle. Non, mais c'est évident qu'après le mode automatique, on reprend notre pouvoir. Bah oui, c'est ça. Et nous, à 27, j'arrive. Bah, viens, Arnaud. Du soleil dans le cœur. Mode soleil activé. Reprise de la souveraineté. Et oui, du soleil partout. Dingue. Putain. J'adore. Si vous avez des questions pour ma chaleur, c'est maintenant. Merci pour vos commentaires, merci pour votre jeu dans ce film. Ce n'est qu'un jeu, hein. Tout n'est qu'un jeu. Chacun a son rôle dans son propre film. Et rappelez-vous que vous avez aussi un rôle dans le film des autres et donc dans un film aussi du collectif, selon la conscience, reliée à chacun. Il y a tellement de choses à raconter là-dessus. Putain, tellement de choses. Écoutez, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire ce matin. Merci beaucoup de votre présence. De chacun. De la présence de près ou de loin. Rappelez-vous qu'on est ensemble, qu'on est une unité. Que tout ce qui est vécu chez l'un est donc vécu chez l'autre. Qu'on revient à la source originelle. Et on reprend sa souveraineté. Et que la clé pour ces prochaines semaines, c'est le sacré. Ok ? Prenez soin de vous. J'organise un événement à la maison, l'Auberge du Cœur. Et je vous invite vraiment à venir. Le vendredi 18 juillet. Si vous êtes ici, après je pars en vacances. Une semaine. Puis après au mois d'août, je suis en vacances. Donc en fait, ça va peut-être être le dernier événement avant fin août. Y en a qui viennent de loin, il y en a qui font 2h30 de route, 3h de route, plus. L'Auberge du Cœur du 18 février. 18 juillet. 18 février, ok d'accord. L'Auberge du Cœur du 18 juillet est un point important de ralliement. Et si vous ressentez cet appel et que vous êtes dans le coin, je vous propose, je vous invite vraiment à venir. Voilà, pour continuer le film. Vous voyez bien ? Sinon, je fais bien sûr des rendez-vous individuels, mais je fais des rendez-vous, je fais en visio, mais je fais de plus en plus ensemble comme ça. Et je propose en fait de la guidance où on va dans des lieux d'inspirants, des lieux avec des énergies spécifiques. Et en fait, ça va venir vraiment ouvrir des ponts. Rappelez-vous, on ouvre des ponts entre nous et on ranime en l'autre des parts qu'il avait peut-être oubliées. Et donc aussi, on ranime en nous notre technologie guérison. Donc, ralliement. Donc voilà, donc il y a de la guidance, il y a des soins quantiques, il y a du voyage, il y a des révélations, il y a
de l'amour, c'est que ça en fait, hein. C'est que des espaces de reliance entre nous. Et puis ça fait des chocs à pic comme on dit. Hein. Donc 18 juillet, envoyez-moi un petit message si vous voulez voir comment vous pouvez venir, comment ça peut se faire. Ok, vacances en septembre, je l'espère. Écoutez, avec plaisir, parce que je pense que je vais reprendre les auberges à partir de septembre. Mais il faut profiter tant qu'on peut être dehors au soleil et tout ça, parce qu'après septembre, possible, peut-être qu'en octobre, il va commencer à faire un peu froid. Peut-être que du coup, les auberges, elles seront plutôt à l'intérieur. Mais j'en sais rien, tu vois. Je ne sais pas où on sera d'ici là. Tout ce que je sais, c'est qu'on est rentré dans un portail organique d'amour et de lumière. Mais dans ce portail d'amour et de lumière, tout est un. L'ombre et la lumière en un. Pour retrouver le féminin masculin en nous. Et donc, réanimer ces technologies. Et changer le monde. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et puis voilà, la suite au prochain épisode. Gros bisous. Je poste le replay sur YouTube dans pas longtemps. Bisous.